selon l'Organisation mondiale de la santé, depuis 1992, la fibromyalgie, c'est une maladie. Mais quand on regarde en France, c'est un syndrome. Alors, on pourrait se demander pourquoi c'est un syndrome en France. En fait, selon la médecine conventionnée, le symptôme, ça désigne un ressenti. Ensuite, un syndrome, c'est une addition de plusieurs symptômes qui peut évoquer la présence d'une maladie. Nous, on a une addition de symptômes quand on est fibromyalgique, puisqu'on a la douleur, la fatigue et le sommeil qui n'est pas réparateur. Donc déjà, on est dans le cas du syndrome, puisqu'on a une addition de symptômes. Pour que ce syndrome devienne une maladie officiellement pour la médecine conventionnée, il faut qu'il y ait des signes biomédicaux, une présence de virus, un microbe, une inflammation, une lésion, enfin quelque chose, après différentes analyses. S'ils font toutes les analyses et que derrière, ils n'arrivent pas à avoir de signes biomédicaux, il n'y a rien qui montre que ce que vous dites est vrai, entre guillemets, à ce moment-là, ça reste un syndrome et ce n'est pas dans la catégorie maladie, puisque c'est avec ces signes biomédicaux qu'ils vont ensuite proposer un protocole qui est adapté aux signes biomédicaux qu'ils voient dans le corps. Le problème, en fait, c'est une personne fibromyalgique, elle va faire toutes les analyses du monde et à chaque fois, ça va ressortir en parfaite santé. C'est pour ça qu'il va y avoir une grande errance médicale pendant pas mal de temps avant le diagnostic. Moi, je me fiche de savoir si on met ça dans le mot syndrome ou maladie, que les gens soient diagnostiqués fibromyalgiques ou pas. Mon travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le corps de cette personne fait ces symptômes-là. Ça me suffit largement pour savoir si je vais pouvoir aider ces personnes ou pas. C'est pour ça donc j'utilise toujours le mot maladie quand je parle de la fibromyalgie. Il y a 5% des personnes qui souffrent de cette maladie en France et c'est pas des petits symptômes, ça a un impact énorme dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Donc pour moi, c'est une maladie.